La nuit ne porte pas conseil, mensonge. Quand tu dors, tu es presque comme mort. Comment? Réfléchis quand tu dors. Tu dors, tu fais des rêves, pour ceux qui ont des micro-coupures, ben, je sais pas. Mais tu fais des rêves, et puis tu te réveilles, il est 5h42. Mais tu étais où pendant tout ce temps-là? Pourquoi tu n'étais pas vigilant? Je dormais. Non, tu t'es déconnecté. Ta conscience humaine était au repos. Donc, je ne vois pas comment la nuit va te porter conseil, à condition que tu restes éveillé. Donne-moi un conseil, chère nuit. Mais la nuit, par contre, les êtres de ténèbres, l'organisation spirituelle satanique bosse la nuit parce qu'ils savent que les hommes, les êtres humains, ne sont plus conscients de cette vérité, de leur identité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à travailler dans ta vie. Pourquoi vous croyez que les urgences sont remplies la nuit plus que le jour? Vous n'avez jamais remarqué ça? Les urgences. La personne est avec toi bien la journée, ça va, oui, ça va. Et la nuit, on te dit qu'on l'amène aux urgences. La nuit. Rarement le jour. Le jour, c'est des blessés. Accident de travail. Mais la nuit, des maladies bizarres. J'ai commencé à avoir mal aux dents, mal au ventre. Je ne comprenais pas. Et je criais. On m'a mené aux urgences. Pourquoi seulement la nuit? Enfin, je te dis, pourquoi plus la nuit? Parce que la nuit, tu ne peux pas décider de ce qui t'arrive. Tu ne décides pas. Eux, ils se disent, il dort, on y va. Souvent, on se trompe de combat. Le sorcier, c'est lui qu'on veut tuer. J'ai connu des gens dans des histoires qu'on m'a racontées dans certains coins reculés d'un continent qu'on appelle l'Afrique. Mais lorsque quelqu'un est soi-disant reconnu sorcier, on brûle sa maison, on le tue, on le lynche. Mais si c'est un sorcier, ça n'a pas de sens. Parce que l'esprit derrière lui ne meurt pas. Cet esprit peut trouver encore un autre corps pour pouvoir agir contre vous. Voilà pourquoi la Bible nous réveille en disant, mais ce n'est pas des humains. Ce n'est pas des combats contre des humains, non. C'est des combats contre des puissances occultes. Occultus, en latin, qui signifie caché, ténébreux. C'est des puissances de ténèbres contre une organisation spirituelle satanique. Le monde invisible est réel. Je parle du monde spirituel. Et ce monde n'est pas vide, ce n'est pas un désert. Même dans le désert, il y a des animaux, il y a des serpents, il y a des renards. Même dans le désert où n'habite pratiquement personne, il y a des êtres vivants. Le monde spirituel n'est pas vide, il y a des êtres vivants. Et ce type d'êtres vivants, qu'est-ce qu'ils font? Réfléchissez à ça. Et regarde ta vie, pose-toi la question, comment fonctionne le monde spirituel autour de moi? Qu'est-ce qui se passe quand je prie? Qu'est-ce qui se passe quand je dors? Qu'est-ce qui se passe quand je marche? Quand je suis dans le bus? Parce que eux, si toi tu es distrait, eux ils ne sont pas distraits, ils sont organisés avec un seul désir, faire du mal aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi je voulais nous rappeler très rapidement ce que nous sommes. Nous avons vu, il y a un dimanche, il y a 2 dimanches, que Dieu a commencé par nous créer avant de nous former. C'est-à-dire qu'il a commencé par nous créer. Créer, c'est donner vie à quelque chose qui n'existait pas avant. Et former, c'est donner une forme à quelque chose qui existe. Or, si Dieu t'a créé avant de te former, avant de te donner un corps, c'est que tu existais d'abord spirituellement. C'est que tu n'es pas d'abord corps, mais tu es là comment? Spirituel. Oh, je croyais que tu allais dire amen avec moi. Tu es, que tu le veuilles ou pas, frère, tu es d'abord spirituel.
Parce que si tu crois, tu es là, c'est parce que tu crois qu'il y a Dieu. Si tu crois que Dieu est là, existe, c'est que tu crois que tu as été créé par Dieu. Mais si tu crois que tu as été créé par Dieu, écoute ce que dit la Bible. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Il t'a créé à son image. Dieu n'a pas un corps physique. Si tu as créé à son image, c'est que tu es d'abord esprit. Dis amen avec moi. Par la suite, il a dit Dieu forma l'homme. C'est-à-dire, il lui a donné une forme. Il a pris l'esprit qu'il avait créé, il l'a déposé dans une forme. Lorsque tu fais une pâte, et tu prends un moule, et tu commences à faire des étoiles, de lune, des étoiles, de lune, tu donnes la forme, mais tu avais déjà créé quoi? La pâte. Tu es le contenu de ton corps, tu n'es pas ton corps, dis amen. Dis avec moi, je suis esprit, dans un corps, et je possède une âme. Le diable ne fera qu'une seule chose, te distraire pour que tu t'occupes plus de ton corps que de ton esprit. Te distraire. Mais quel est son plaisir? Lui, il a été chassé du paradis. Il a été chassé de la présence de Dieu. Que penses-tu qu'il veuille faire dans la vie de ceux qui se disent enfants de Dieu? C'est les amener avec lui. Vous pensez qu'il a besoin de votre bonheur? Mais non. Même si tu vas là-bas, non, je suis devenu franc-tireur. Et qu'en 6 mois, tu as 10 appartements, 15 bateaux, tu sais pas tout ce que tu veux, parce que je ne sais pas comment. Oui, mais il n'y a rien pour rien chez lui. Il te prend ta vie et il te donne des semblants de bonheur qui ne sont même pas des bonheurs. Tu es esprit. Ce n'est que normal que tu aies des problèmes spirituels. Tu es esprit. Ce n'est que normal que l'organisation spirituelle de Satan cherche à te faire du mal. Le diable ne fera pas du mal à la bouteille d'eau. C'est physique. Le diable ne fera pas du mal à ses fleurs. C'est physique. Mais il ne peut faire du mal qu'à celui ou à celle qui est spirituel. Parce que spirituel signifie Dieu. Et il est foncièrement opposé à Dieu. Quelqu'un me suit? Tu ne peux pas penser diable, démon, s'il n'y a pas quelque chose de spirituel en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas penser qu'il y a des sorciers dans ton village s'il n'y a pas quelque chose de spirituel en toi qu'ils veulent détruire. Ce n'est pas ton corps. Ils s'en fichent de ton corps. Ton corps n'est qu'une enveloppe qu'ils peuvent casser en 30 secondes. Mais c'est ton esprit, c'est ton âme, c'est au-dedans de toi qu'ils veulent travailler, casser. Parce qu'ils savent qu'ils cassent l'intérieur, ils cassent à l'extérieur. Pour quelle raison? Vous allez comprendre. On va lire Hébreux 11, verset 3. Eh oui, le monde spirituel est réel, les amis. On le lit ensemble, la traduction Semeur. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Le monde visible tire son origine de l'invisible. Donc il y a 2 vérités que je voudrais vous apporter là-dessus. La première des choses, c'est que le monde invisible a été créé avant le monde visible. Parce que Dieu créa le ciel et la terre. Il a commencé par créer les cieux. Et je vous ai dit la dernière fois que les cieux, ce n'est pas les nuages, mais les cieux, c'est le monde invisible. Et la terre, c'est le monde visible. Et il a commencé par créer les cieux. Ensuite, des cieux, il a sorti la terre. La maman enceinte, cette femme enceinte qui va dans les magasins, dans les boutiques, en train de chercher, de faire la layette de son bébé qui est dans son ventre, cette dame a d'abord une vision spirituelle. Il voit d'abord son bébé dans l'invisible, dans cet habit. Quand il tient son habit comme ça en disant, je vois mon bébé là. Même si le bébé n'est pas encore né, je ne sais pas comment les femmes font, elles voient l'enfant dans la layette en disant, Seigneur, vraiment. Regarde. Et la vendeuse dit, Madame, c'est très joli, hein, c'est très joli. C'est un garçon que vous attendez? Non, je n'ai pas encore fait l'échographie, je ne veux pas savoir. Ah, mais c'est très joli. Mais elle ne prendra pas. Elle sait ce qu'elle veut. Elle dit, ok, d'accord.
Elle regarde encore. Elle tourne en touchant de temps en temps son ventre. Elle regarde. Elle regarde. Pourquoi elle fait ça? Elle est d'abord dans le monde invisible. Elle voit son bébé dans cet habit. Elle veut quelque chose de meilleur pour son enfant, qui n'est même pas encore né. Elle ne sait même pas s'il a des cheveux ou pas, rien du tout. Mais ce qui importe pour elle, c'est d'abord créer dans l'invisible pour que ça se manifeste dans l'invisible. Quelqu'un me suit? Créer d'abord dans l'invisible pour que ça se manifeste par la suite dans le visible. Et Jésus nous avait dit dans Marc 11, 23, que lorsque tu penses, lorsque tu dis quelque chose, tu es convaincu que cette chose va s'accomplir, tu la vois déjà s'accomplir en toi, alors ce n'est que comme ça que tu la verras s'accomplir. Donc ce que tu veux dans ta vie aujourd'hui, commence par le créer dans l'invisible. Commence par le voir dans l'invisible. Commence par le décider et le dessiner dans l'invisible. Quelqu'un me suit? Donc le monde visible découle du monde invisible. Ce que tu es là, c'est parce que dans l'invisible, tu existes. Première vérité, le monde visible que tu vois là vient du monde invisible. Deuxièmement, non seulement le monde visible vient après le monde invisible, mais le monde visible est tiré du monde invisible. Ta présence physique a été tirée de ta présence spirituelle. Ta vie physique est liée à ta vie spirituelle. Dis amen avec moi. Ta vie, c'est comme une voiture conduite par un esprit. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit ce sont les autres esprits. Mais s'il n'y a pas l'esprit de Dieu derrière le volant, ton âme, l'esprit qui contrôle ton âme va te faire tout ce qu'il veut. Et c'est là que tu ne comprendras pas. Tu n'as pas envie de t'énerver, tu t'énerves. Tu n'as pas envie de mentir, tu mens. Tu n'as pas envie de forniquer, tu vas forniquer. Tu ne comprends toujours pas parce qu'il y a quelqu'un qui tient la direction de ton âme. Le monde spirituel. Parce que lorsque tu as fini de faire des bêtises, de dire des choses, tu commences à regretter comment je n'ai pas pu. Combien de personnes j'ai vu pleurer ici dans mon bureau en disant, pasteur, je fais tout, ça ne marche pas. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui a la direction de ton volant, de ton âme, et tant qu'il est toujours là, tu ne peux même pas t'en sortir, parce que cet être n'a qu'un seul désir, te casser, te détruire. Mais en Jésus-Christ, nous avons une autre vie. Et cette vie est disponible pour chacun de nous. Tout ce que vous voyez sur terre, créé par Dieu, a une correspondance dans le ciel. Tout. Il y a une correspondance dans le ciel. L'origine de tout ce qui est sur terre se trouve dans le monde invisible. Vous savez, les occultistes, vous avez déjà entendu parler de ces gens-là, qui font plus de... Leur culte, c'est la nuit la plupart du temps, et tout ce qu'ils font, c'est noir. Ils ont compris cette vérité-là. Ils n'ont pas besoin de te dominer le jour. Ils vont te dominer dans l'invisible. Ils vont te dominer dans l'invisible, ils savent qu'ils vont te dominer physiquement. Ils vont te dominer la nuit, ils savent qu'ils vont te dominer le jour. Ils le savent. C'est lui qui te domine spirituellement et te domine physiquement. Je ne sais pas si vous me suivez là. C'est pour te réveiller, non pas pour te faire peur. C'est pour te réveiller. Que tu sois plus spirituel que ça. C'est lui qui te domine dans l'invisible. Dans le spirituel, il te domine physiquement. Parce que tout est spirituel. Tu es d'abord spirituel. Donc il peut emmener ton âme où il veut. Il peut emmener ta vie où il veut. Voilà pourquoi Jésus lui-même, connaissant aussi ça, il prenait beaucoup de temps à prier la nuit pour s'opposer à toutes ces forces de ténèbres qui n'ont qu'un seul désir. Quand toi tu dors, tu n'as plus de volonté. Quand toi tu dors, tu n'as plus de vigilance. Et à ce moment-là qu'eux, ils commencent à souffler sur toi, à insuffler des pensées mauvaises, à dire des choses qui ne sont pas... La nuit ne porte pas conseil, mensonge. Quand tu dors, tu es presque comme mort. Comment? Réfléchis quand tu dors. Tu dors, tu fais des rêves, pour ceux qui ont des micro-coupures, je ne sais pas. Mais tu fais des rêves, plus tu te réveilles, il est 5h42. Mais tu étais où pendant tout ce temps-là? Pourquoi tu n'étais pas vigilant? Je dormais. Non, tu étais déconnecté. Ta conscience humaine était
au repos. Donc, je ne vois pas comment la nuit va te porter conseil, à condition que tu restes éveillé. Donne-moi un conseil, chère nuit. Mais la nuit, par contre, les êtres de ténèbres, l'organisation spirituelle satanique bosse la nuit parce qu'ils savent que les hommes, les êtres humains, ne sont plus conscients de cette vérité, de leur identité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à travailler dans ta vie. Pourquoi vous croyez que les urgences sont remplies la nuit plus que le jour? Vous n'avez jamais remarqué ça? Les urgences. La personne est avec toi bien la journée, ça va, oui, ça va. Et la nuit, on te dit qu'on l'amène aux urgences. La nuit. Rarement le jour. Le jour, c'est des blessés. Accident de travail. Mais la nuit, des maladies bizarres. J'ai commencé à avoir mal aux dents, mal au ventre. Je ne comprenais pas. Et je criais. On m'a mené aux urgences. Pourquoi seulement la nuit? Enfin, je te dis, pourquoi plus la nuit? Parce que la nuit, tu ne peux pas décider de ce qui t'arrive. Tu ne décides pas. Eux, ils se disent, il dort, on y va. Combien de fois on t'a pourchassé dans les rêves où il a fallu te réveiller à l'état. Parce que tu n'avais pas le temps de dire au nom de Jésus. Il dit, mais quoi? On m'a pourchassé. Je voulais crier, je ne savais même pas crier. Parce que tu as dormi comme un sac de blé. Parce que tu as dormi normalement avec Christ en toi et le Saint-Esprit, ben ton esprit allait continuer à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, pars-toi. Et tu te réveilles et tu dis non, mais et dans la prière, dans le rêve, je disais au nom de Jésus. Là, ça signifie simplement que ton esprit est resté vigilant. Mais si on te pourchasse au ralenti et que tu n'es pas capable, tu vois les gens s'approchent et tu es en train de patiner au même endroit. Tu essaies de courir, ça ne marche pas. Tu essaies d'ouvrir la bouche, ça ne marche pas. Il y a le subconscient qui te dit, tu vas mourir mon gars. Réveille-toi. Et là, le monde spirituel. Comment peux-tu comprendre que tu fais un rêve alors que ton conjoint, ton ami, ton frère, ta soeur te voient endormi, mais toi tu es dans un monde ailleurs. Et quand tu te réveilles, tu commences à pleurer, tu commences à transpirer, tu commences à allaiter, alors que tu dormais là il y a quelques instants. Parce que tu as vécu peut se transporter dans le physique. Hein? Comment se fait-il que tu dors, quand tu te réveilles, on sent que tu as été à 2 doigts de subir. Et même quand tu dormais, la lampe éteinte, tu peux laisser la lampe allumée s'il te plaît. Mais le monde spirituel n'a pas besoin de ta lumière. Le monde spirituel fonctionne dans le spirituel. Tu peux mettre tous les projecteurs sur toi, comme au stade. Ils vont toujours venir si tu n'es pas en Christ Jésus. Eh oui. Va au stade, dors au stade. Mets ta couche au stade, on allume tous les projecteurs. Ils viendront. Tu feras toujours un cauchemar. L'une des raisons dans la vie des chrétiens où ils ont encore plus de problèmes de combat spirituel, c'est qu'ils voient encore leur vie comme un corps et non pas comme un esprit. Mais si tu te bats avec un corps, tu ne sauras pas te battre avec l'esprit. Si tu vois esprit, tu peux dominer à la fois ton âme et ton corps. Mais si tu te vois plus corps, charnel, humain, tu auras du mal à gérer le monde spirituel. Or, le monde spirituel va continuer à te gérer. Donc, il te faut te réveiller pour commencer à réfléchir spirituel. Tu auras des solutions spirituelles pour le monde spirituel. Parce que si tu te vois plus charnel d'abord, tu auras des soucis pour combattre spirituellement. Et c'est là où tu auras besoin des prophètes, des bishops, des frères, des sœurs, croyant qu'ils sont meilleurs que toi. Non, tu es autant qu'eux parce que tu as le même esprit que chacun de nous. Sauf que la vision que tu as de ta vie n'est pas la bonne. Ce n'est pas la bonne. Beaucoup de chrétiens ont ces problèmes-là à cause de ça. Tu sais, il est impossible d'opérer dans la divinité, dans le spirituel, si on se voit d'abord charnel. Et c'est là que Dieu nous attend, parce que Dieu, la Bible dit que la création attend quoi? La manifestation des enfants de Dieu. Ma parole vivante, c'est mieux encore. C'est Romains 8, verset 19. On peut le lire rapidement ensemble, go. Une profonde étreinte, elle attend
la révélation de qui toutes les créatures à l'avènement ou manifestera de qui? De ses enfants. La vraie nature signifie que ce que tu crois être ta nature, ce n'est pas ta nature. La création. N'oublie pas que toute la création, toutes les créatures t'ont précédé. Tu es la dernière création de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'es pas important. Non, parce que tu es très important. Et que toutes les autres créatures devraient te précéder afin que tu les utilises. Voilà comment Dieu a fait les choses. C'est comme la femme qui prépare la layette. La chambre est prête. La couchette est prête. Les habits sont prêts. Les biberons, tout ce que tu veux. La femme prépare la layette. L'enfant n'est même pas encore né. Dieu a fait pareil pour toi. Donc toutes les créatures ont été générées, créées avant toi pour que tu les utilises. Que maintenant le Saint-Esprit t'aide à comprendre cela et que tu développes enfin la véritable conscience de ta vraie nature spirituelle. Ton corps, c'est rien. Tu n'es pas ton corps. Tu n'es pas ta maison. Tu n'es pas ta voiture. Tu n'es pas l'habit que tu portes. Tu peux l'enlever quand tu veux. Il y a des gens qui ont perdu les bras, ils ne sont pas décédés. Il y a des gens qui ont perdu les jambes, ils ne sont pas décédés. Ton corps, c'est rien. Il y a des gens à qui on lève un rein, ils sont toujours vivants. Il y a des gens qui ont perdu un œil, parfois les deux, ils sont toujours vivants. Ton corps, ce n'est pas toi. Il y a une histoire qu'on m'a racontée qui n'est pas mal, je voudrais bien vous raconter. Ça, ce n'est pas une histoire. On dit que les Asiatiques ont développé la culture de l'esprit. Quand vous regardez toutes les religions asiatiques ou les philosophies asiatiques, c'est plus dans l'esprit. Je continue. Les Occidentaux ont développé quoi? L'âme, les émotions. Les psychologues ont dit la raison. Et... Ah non, non, non. Les autres, ils ont développé le corps. Manger, danser. Vous savez de qui je parle? Quand vous regardez les chaînes d'origine africaine, pour faire la publicité d'un lait, il faut danser. Juste un lait. Et puis à la fin, il dit, le lait. Mais il a dansé pendant 15 minutes pour te dire que c'est un lait. Mais toi, tu n'es ni asiatique, ni occidental, ni africain. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. À l'image du Créateur, gloire soit rendue à notre Dieu. Tu es enfant de Dieu. Libère-toi de ça. Libère-toi de ça. Attends. Si on t'a fait grandir avec la culture, je sais pas, africaine, européenne, dis-leur, je suis esprit. Dis-leur. Dis-leur, je suis esprit. Je veux développer chaque jour ma conscience spirituelle. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et je deviendrai ce que Dieu dit que je serai. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que personne ne te trompe. La culture se change. La culture se transforme. La culture, on peut la déposer quelque part. Mais ta nature véritable, tu dois la garder. Tu dois la garder, la reconnaître, la développer. C'est quelle nature? C'est celle de l'enfant de Dieu. D'abord, esprit, avant que tu sois un corps. Parce que le monde spirituel est réel. Là où tu es, là où nous sommes, le monde spirituel est là. Parce que le Saint-Esprit est là. Quand tu sors, il y a aussi le monde spirituel autour de toi, dans le métro, dans le bus, dans ta maison, dans la voiture, sous le lit, où que tu seras. La Bible dit dans le psaume 139, où que j'aille. Je dis, je vais me cacher au plus profond de la terre. Tu es là. Parce que Dieu est dans sa création.
Le monde spirituel est partout. Ne pense pas qu'il te faut prendre un métro et prendre un avion pour aller dans le monde spirituel. Non. Tu as juste perdu la vue spirituelle. Voilà pourquoi tu ne vois pas les choses spirituelles. Or, cette vue spirituelle, tu peux la recouvrer au nom de Jésus. Il n'y a pas de monde spirituel quelque part. Le monde invisible est autour de toi. Le monde spirituel invisible est autour de toi. Et au-dedans de toi. Parce qu'au-dedans de toi, il y a le Saint-Esprit de Dieu. Il est invisible, mais il est réel. Tout ce que Dieu a créé est assujetti par son esprit. Et tout ce que Dieu a créé manifeste la présence de son esprit. L'air qui est là exprime l'esprit de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que le monde spirituel existe, mais ce n'est pas un désert. À l'intérieur, il y a des êtres, qu'on appelle des êtres célestes, des êtres spirituels, c'est-à-dire invisibles. Regarde, on va lire Apocalypse 4, versets 4 à 8. On y va ensemble. Autour du trône, ensemble on y va, go. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Donc, là, c'est une vision. Ils voient le monde spirituel, invisible, ils voient un trône, 24 vieillards, avec des couronnes. Continuons, 5. Du trône, des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont le 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un... Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Waouh! Là, c'est une vision spirituelle. Là, l'apôtre Jean, on lui a ouvert la porte pour qu'il voie le monde spirituel. Et là, il voit devant le trône des choses qui n'existaient pas sur terre. Regardez comment il dit comme une mer. Comme. Il dit, humainement parlant, je ne sais pas vous expliquer. Ce que je vois, c'est à peu près ça. C'est comme. C'est comme ce que nous avons sur terre, mais ce n'est pas ça. Il y a des êtres vivants dans le monde spirituel. Le verset que nous venons de lire, c'est à peu près ça. Donc, il y a les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, avec leurs 6 ailes, le trône, on ne voit personne, mais on voit des tonnerres, des éclairs, voilà, et puis des myriades d'anges. C'est à peu près ça, mais on ne sera toujours pas en état de pouvoir comprendre véritablement de quoi il s'agit. C'est à peu près ça. La mer devant le trône, comme le mer de glace, voilà. Tu te dis, mais ça ressemble à quoi? Donc le frère qui a essayé de mettre ça en place, il a dit, okay, comment je peux comprendre ça? Ça, c'est humain. Le monde spirituel, il y a des êtres vivants. Il y a des êtres spirituels qui existent, qui habitent là-bas. Il y a aussi des esprits démoniaques. Il y a des êtres célestes qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, mais on voit simplement qu'ils sont en train de glorifier le Seigneur. Mais il y a aussi des anges qui sont au service de Dieu. Ils ne sont pas comme Dieu. Ils sont au service de Dieu. Ange vient du grec angelos, qui signifie messager, envoyé. Donc Dieu les envoie pour faire des choses. Il les envoie sur terre. Et ils ne sont pas plus importants. Ils ne ressemblent pas à Dieu. Ils ne sont pas plus puissants que Dieu. Non, c'est des créatures divines. Et les démons, c'est pareil. C'est d'eux qu'on parle. Les démons existent. Comment ils sont arrivés à exister? Pour la simple raison qu'il y a un ange. Parmi les anges dont on vient de parler,
qui voulaient faire un coup d'état à Dieu dans le monde spirituel. Mais puisque Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, il a su de quoi il s'agit. Il a pris l'ange en question, qui s'appelait Lucifer, et avec tous les anges qui étaient de mèche avec lui, il les a précipités sur terre. Et ils sont devenus de démons. Lui, il est devenu diable, Satan, et les autres anges déchus. Les autres anges rebelles sont devenus des esprits mauvais, des esprits méchants, des esprits impurs, c'est-à-dire des démons. C'est des anges, c'est des êtres invisibles, mais qui n'ont plus le même travail qu'ils avaient quand ils étaient auprès de Dieu pour toi. Maintenant, leur travail, c'est, puisqu'ils sont rebelles vis-à-vis de Dieu, c'est détruire l'œuvre de Dieu que tu es. Ils n'ont plus la même vision de leur mission. Leur mission aujourd'hui est dictée par leur patron, leur général, l'ancien Lucifer qui est devenu diable. Et leur vision, c'est détruire tout ce que Dieu a mis en place. Ça, c'est le monde spirituel. Et les anges qui étaient autour de lui sont devenus des esprits impurs pour t'amener dans l'impudicité, dans l'impureté. Ils sont devenus des esprits méchants pour t'amener dans la violence, dans la colère. Ils sont devenus des esprits mauvais pour t'amener dans tout ce qui n'est pas de Dieu. Manque de pardon, rancune, jalousie. Parce que lorsque tu sors de Dieu, tout ce qui est Dieu disparaît. Tu as l'inverse. Humainement parlant, c'est pareil. Quand tu quittes la présence de Dieu, n'attends pas que les bénédictions divines te suivent, t'accompagnent. Non, tu verras, tu auras l'inverse. Nous avons vu, Ephésiens 6, verset 12, qu'autour de nous, il y a une organisation spirituelle satanique. Il y a des légions de qui? Des esprits démoniaques qui ont juste envie de nous détruire. Donc nous devons combattre, nous devons lutter. Donc vous avez vu ça. Il y a quoi encore? 2 Rois 6, verset 15 à 17. On le lit à haute voix, s'il vous plaît. Le jour suivant, le serviteur d'Élisée, et il sort, il voit. Quel malheur, maître. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils étaient attaqués, entourés par des chars, des humains, physiquement. Élisée répondit, voilà le frère serviteur d'Élisée, il ne voit que les humains qui les ont entourés avec un seul désir de les détruire. Mais Élisée, qui avait la vision du monde invisible, lui dit, n'ayez pas peur, ceux qui sont avec nous sont plus forts et plus nombreux que ceux qui nous entourent. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie clair. Le Seigneur ouvre les yeux et le serviteur peut voir que tout autour d'Élisée, la montagne est couverte de chevaux, de chars brillants. Waouh! Quand quelqu'un pense que tu es seul, dis-lui, cherche pas de problème. Tu étais bien là où tu étais. Parce que tu me vois physiquement comme ça, tu ne sais pas avec qui je suis. Mais il faut comprendre le monde spirituel d'abord. Il faut déjà être du bon côté d'abord pour pouvoir narguer le monde spirituel satanique. Parce que tu es tout seul. Oui, venez, venez. Tu crois que tes potes sont derrière toi. Oui, venez. De toute façon, vous voyez comment nous sommes. Tu es tout seul. Tu commences à reculer. Ça, il ne faut pas le faire. La chose qu'il faut faire, c'est quoi d'abord? Devenir véritablement enfant de Dieu en donnant ta vie à Jésus. Vivre cette conscience que tu n'es plus ce que tu étais hier, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Développer la conscience de ton monde spirituel, de ta vie spirituelle, de ta nature spirituelle. Et croire en tout ce que dit la Bible te concernant. Ce qui fait que quand le diable veut t'oppresser, veut te narguer, te séduire, tu lui diras, laisse tomber. C'est lui qui est à moi, parce que tu es conscient qu'il y a quelqu'un en toi, et plus fort que toi, et tout expire. Des chars de feu, des êtres célestes sont autour de toi. Mais entre-temps, il y a aussi l'organisation spirituelle satanique, juste à côté de toi, juste avec un seul désir, c'est quoi? Te détruire. Te contrôler. T'influencer. Afin que tu te déconnectes de Dieu comme il l'a fait pour Ève.
Mais sache que si tu ne reconnais de Dieu, tu ne peux pas avoir la vie que Dieu a planifiée pour toi. Mais pour que tu vives cette vie-là, il te faut revenir. Autour de toi, il y a des êtres célestes, avec chacun sa mission et son but inavoué. Autour de toi. Voilà ce qui se passe quand tu es dans le métro. Voilà ce qui se passe quand tu es chez toi à la maison. Voilà ce qui se passe quand tu te couches. Mais aujourd'hui, tu as compris que tu dois d'abord vivre spirituellement avant de vivre physiquement. Quand tu commences à réfléchir quelle céréale prendre, Chocapic ou Lion, fais la même chose pour le spirituel. Est-ce que là, je suis prêt? Est-ce que là, je peux combattre? Est-ce que là, je suis conscient de ce qui se passe? Amen.